complet. J'ai lu sur l'archbishop Benson Idahosa. Pour lui, vous en savez beaucoup sur le sujet. Il y avait quelque chose d'incroyable que j'ai lu. C'était un homme de jeûne dangereux. Je vous le dis, un homme de jeûne dangereux. Une fois, il est allé dans un endroit où quelqu'un était tombé du 7e étage. La personne a atterri, sa tête était ouverte en deux. Ils l'ont emmené à la morgue et il est arrivé là-bas. Il a dit de le couvrir avec le tissu et il a imposé les mains sur la tête. Quand il a fini de prier, la tête qui était dispersée avait été restaurée à la normale et l'homme était en vie. Les voleurs sont venus chez lui pour venir l'attaquer parce qu'il y avait des missionnaires qui étaient venus de l'extérieur du pays. Quand il est venu, il les a vus. Il a dit, attendez, je viens, je vais chercher ma propre arme. Parce qu'ils avaient des fusils. Son arme, c'était la Bible. Il a pris la Bible. Et lorsqu'il s'apprêtait à dire dans le nom de Jésus, tous avaient disparu. Savez-vous ce que le jeûne vous fait? Le jeûne vous donne l'audace. Et chaque fois que vous jeûnez, je parle de ceux qui sont sensibles. À chaque fois que vous jeûnez, vous sentez que vous pouvez faire tout. Vous sentez que vous pouvez prier pour les malades. Vous avez une certaine audacité lorsque vous continuez à le faire, jusqu'au moment où vous serez capable de faire face à certains défis que les gens regardent et disent, ceci est difficile, vous le faites juste avec facilité. Il y avait un homme qui est venu pour une de ces réunions. Le visage de l'homme avait été brûlé par le feu. Et quand il est venu vers lui, il a tenu la tête de l'homme et l'a tourné pour qu'il regarde vers le ciel. Il a dit, Dieu, cet homme est créé à ton image. Si c'est ce à quoi ressemble ton visage, laisse-le comme ça. Et quand il a baissé la tête de l'homme, son visage était comme un nouveau-né. Beaucoup apôtre Joseph Babalola. Cet homme avait jeûné 40 jours et 40 nuits, 3 fois par an. Je dis ceci afin que vous appréciez, pour que vous coulez dans l'onction. Il y a un prix. Cet homme jeûnait et priait. Vous pouvez penser que votre travail est une distraction. Non, ce n'est pas une distraction. Vous pouvez toujours prier au bureau. Quand vous rentrez à la maison, c'est 3 heures que vous regardez la télévision. Vous pouvez sacrifier ça pour la prière. Je vous le dis. Je vous le dis. Cet homme était très utilisé par Dieu. C'est trop enviable. Un jour, il est allé dans la brousse pour prier, à genoux. Pendant qu'il était à genoux, il a senti un animal marcher près de lui. Alors il a ouvert les yeux. C'était un très gros python. Et il eut peur. Et le Saint-Esprit lui avait dit de continuer ce qu'il faisait. L'animal était sur lui. Et il a continué à prier. Au moment où il avait fini de prier, il ouvrit les yeux. Le serpent avait séché. Le serpent avait séché. Une fois après la prière, il eut soif. Il avait parlé au rocher, ordonné à l'eau de sortir du rocher. Et l'eau était sortie du rocher. Le rocher y est toujours. Vous pouvez aller vérifier. Il a fait ce que Moïse avait fait. Il est le seul être humain à le faire en dehors de Moïse. Il a commandé de l'eau de sortir d'un rocher. Vous voyez, il y a un règne où le jeûne et la prière peuvent vous emmener. Quand vous dites oui, Dieu ne peut pas dire non. Je vous le dis. Je le dis au ministre de la musique. Je le dis au protocole. Je le dis aux banquiers. Je le dis aux gens qui ont démarré leur entreprise. De m'écouter. Il y a un prix pour vous emmener dans un certain piédestal dans l'esprit. Je vous le dis. Cet homme était en prière et Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a donné un morceau d'igname. Jésus l'avait coupé en deux et lui en a donné la moitié. Il a fini de manger. Il a demandé à Jésus l'autre moitié. Jésus a dit non, le reste de la moitié, c'est pour le monde entier. Un homme a mangé la moitié. Regardez à quel point il était proche de Jésus. Il était un homme de louange et d'adoration. Il était enregistré que durant la louange et l'adoration, il adorait et louait. Et certains d'entre vous, on vous dit de lever vos mains. Vos mains sont baissées. Nous disons applaudissez. Vous n'applaudissez pas. Oh, vous voulez que Dieu vous utilise. Vous plaisantez. Cet homme était un homme de louange. Durant le jeûne et la prière, il louait Dieu. Durant la louange, l'homme lévitait dans l'esprit, comme s'il allait au ciel. Alors les membres de l'église le tiraient vers le bas. Chaque louange, ils ont peur si cet homme part. Il fut un temps où il a prié et a guéri tellement de malades qu'il était fatigué. Et les malades étaient encore plus nombreux. Il est allé imposer les mains sur une rivière et a béni la rivière. Tous ceux qui ont bu de cette eau, tout le monde était guéri. En fait, en moins de 3 mois, la rivière avait séché. Ils allaient pour un programme un jour et la voiture est tombée en panne.
Pendant que l'homme réparait, Babaloa a dit « Je te verrai plus tard ». Il a été transporté par l'esprit. Au moment où le conducteur réparait la voiture et est venu, Babalola avait terminé le service. Cela n'est pas venu en mangeant et en dormant. Ce n'est pas venu en regardant le journal de Jennifer. Ce n'est pas venu en regardant Black Panther. Ce n'est pas venu en regardant l'UEFA Champions League. Tous les matchs, vous connaissez, y compris les joueurs, vous les connaissez. Les remplaçants, vous connaissez leur nom complet. Monroe, chaque fois que je trouve Dr. Miles Monroe, il enseigne les principes du royaume, l'agenda du royaume, les clés de la sagesse. Alors j'ai dit, oh, cet homme, il aime les choses théologiques. Jusqu'à ce que je l'ai entendu enseigner sur le jeûne. J'étais comme, non, cet homme n'est pas un être humain. Il a commencé à jeûner à l'âge de 18 ans. Son premier jeûne était 28 jours, à l'eau seule. Et il a fait pendant plus de 37 ans. Chaque année, il jeûnait 21 jours à l'eau et 14 jours à l'eau 2 fois. Si vous ne connaissez pas Dr. Miles Monroe, il était le conseiller personnel de 16 présidents. Il était un homme d'affaires multimilliardaire, pourtant un prédicateur. Les entreprises appelaient cet homme de Dieu et il dit non, ils ne comprennent pas ma sagesse. Ma sagesse est divine. C'était la source de sa sagesse. Les gouvernements le cherchaient, ils le payaient pour l'enseigner à propos des politiques. Dr. Miles Monroe. Alors maintenant, ces gens que j'ai mentionnés, dites-moi qu'ils n'étaient pas un homme de jeûne et de prière. Beaucoup d'entre vous voient Dr. Yonggi Cho aujourd'hui. Vous dites juste, oh, cet homme est un grand homme. Vous n'avez aucune idée. Il avait 17 ans quand il est allé à l'école biblique. Et il a rencontré une femme appelée Sœur Che. Sœur Che a réalisé que c'était un beau jeune homme. Et elle avait décidé de le donner à sa fille. Et beaucoup d'entre vous ne le savent pas. J'ai entendu cela d'une femme appelée Ruth Heffley. Elle était très proche d'eux. Sœur Che était l'épine dorsale du Dr. Yonggi Cho. Elle a formé Dr. Yonggi Cho. Cette femme a d'abord commencé par ne manger qu'une fois par jour. Donc elle jeûnait toute la journée. Elle ne mangeait qu'une fois. Elle pensait qu'elle allait le faire pendant une semaine. Avant qu'elle ne le réalise, le Saint-Esprit l'avait dit de continuer la semaine suivante. Au moment où elle avait réalisé, elle avait fait 8 ans. Sœur Che est devenue une machine de jeûne et de prière. Elle priait toute la nuit. Toute la nuit, c'était une veillée de prière pour elle, pendant 10 ans sans interruption. C'est à ce moment que Dr. Yonggi Cho a commencé l'église. L'église n'avait que 5 membres. En 10 ans, ils étaient plus de 100 000. Maintenant, ils sont plus d'1 million. La sœur Che était l'épine dorsale de cette croissance. Ce n'était pas Dr. Yonggi Cho. Cette femme était si sensible au jeûne que quoi qu'il arrive, elle vous fera jeûner. Un bébé était malade, diagnostiqué d'une maladie, qu'il devait mourir. Comment cette femme peut-elle être si méchante? Elle a dit de mettre le bébé au jeûne de 24 heures. Donc le bébé a jeûné pendant 24 heures. Le lendemain matin, le bébé était guéri. Un fermier est venu vers elle et lui a dit que tous mes animaux sont en train de mourir. Elle est venue et elle a dit de donner aux animaux 3 jours de jeûne. Après 3 jours de jeûne, tous les animaux ont été guéris. Donc si les animaux ont été guéris avec un jeûne sérieux de 3 jours, à l'eau ou sec, à combien plus forte raison pour un être humain que Dieu aime? Cela peut-il défier quelqu'un aujourd'hui? Ces jours, lorsqu'elle donnait les paroles prophétiques, son prophétique c'était de vous donner le jeûne par l'esprit. Toi, 12 jours de jeûne. Toi, 7 jours de jeûne. Toi, 14 jours. Toi, 40 jours de jeûne. Toi, 15 jours de jeûne. C'était sa parole prophétique. C'est étrange. Avez-vous entendu cela auparavant? C'était sa parole prophétique. Et tous ceux qui obéissaient avaient reçu d'énormes miracles. Que Dieu élève des gens comme ça. Au nom de Jésus. Dr. Yonggi Cho a jeûné continuellement tous les jours pendant 1 an. Il s'est effondré 3 fois pendant qu'il prêchait.